Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Au final, qu'est-ce que ça apporte l'expat? Je voudrais finir avec un des verbatims qui m'a le plus touchée, sans doute même le plus touchée depuis que je mène des enquêtes pour le baromètre expat communication. C'est cette femme, il y a quelque temps, qui finissait l'enquête en disant « Mari parti, enfant envolé, pas de boulot, et je ne regrette rien ». Et bon, moi, comme j'ai un cœur d'artichaut, j'en avais plus que les larmes, plus qu'au bord des yeux. Mais surtout, ce qui m'a touchée, c'est pas tant l'émotion que j'ai eue en pensant à tout ce que cette femme avait dû vivre et que je ne pouvais qu'imaginer. C'était ce « je ne regrette rien ». Et c'est pour moi un des grands mystères de l'expat, on est des choses les plus extraordinaires, de se dire qu'est-ce qui peut mériter qu'au prix de son couple, de cette solitude, de sa carrière même, cette femme a eu l'impression de s'être révélée, de cette découverte en expat. Qu'est-ce qui peut valoir ce prix? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on part, pour répondre à cette question. Et si ce guide peut contribuer à mieux comprendre ces enjeux, ben c'est super. Bienvenue dans le podcast de l'expatriation au féminin. Nous l'avons conçu dans l'idée de relier les femmes expatriées à travers le monde, comme un réseau d'amis qui partagent leurs expériences, leurs défis et leurs bons conseils. Toutes différentes, nous vivons pourtant tant d'expériences similaires. Ce podcast est fait pour et par des femmes expatriées. Je m'appelle Amélie Faux et j'habite Mexico. Vous entendrez dans ce podcast les témoignages de femmes expatriées partout dans le monde. Nous ferons aussi intervenir les coachs de la Coach Academy d'Expat Communication pour apporter leur éclairage, leur expertise. Je ferai aussi intervenir des médecins, notaires, des personnes de la CFE. Car ce podcast bénéficie du soutien de la CFE qui assure la protection sociale des Français partout dans le monde. Pour cet épisode, nous échangeons avec Marine Guillermou, autrice du guide de l'expatriation au féminin, à télécharger sur femmexpat.com, qui vit à Amsterdam. Bonjour Marine. Bonjour Amélie. On vient d'entendre Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, l'éditeur de ce podcast, qui nous parle très bien de l'expatriation. Pour toi Marine, c'est quoi être expatriée? Écoute, je te remercie de commencer par là parce que effectivement c'est le début de tout. Et puis c'est une question vraiment valable parce que on se rend compte en échangeant avec des expatriés à travers le monde que c'est une notion qui veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il y a pas mal d'expatriés qui me disent mais en fait moi je suis pas expatriée. Alors que si. Et en fait ce qui est intéressant, donc c'est une notion qui a évolué et qui dépend de la situation de chacun, donc quand on l'a sous-définie. Mais ce que tous les expatriés ont en commun, c'est qu'ils vivent à l'étranger, en dehors de leur pays. Et quand on revient à la racine du mot expatriation, c'est exactement ça, c'est expatria, hors de son pays. Après, on peut rentrer dans le détail des différentes situations qui sont liées souvent à la situation professionnelle qui est souvent à l'origine de l'expatriation, mais en tout cas qui joue un grand rôle. Donc, il y a la version de l'expatrié la plus classiquement acceptée, c'est celle du salarié envoyé par son entreprise en mobilité internationale. Ce qu'on a tendance à ajouter, ce qu'on a tendance à voir là, c'est que c'est quelqu'un qui bénéficie de ce qu'on appelle avec des guillemets le contrat d'expat, qui est quelque chose qui recouvre en fait plein de définitions différentes aussi selon les entreprises, et puis en fait qui est une situation qui tend à se raréfier. Ça, c'est la définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais en fait, si on pousse un peu, le conjoint ou la conjointe de cette personne, s'il est en couple, c'est aussi un expatrié, qui lui ne bénéficie pas de ce contrat expat. Un retraité qui vit à l'étranger, c'est aussi un expatrié.
Quelqu'un qui part à son compte, vivre l'aventure et qui décide de poser ses valises dans un pays pour monter son entreprise ou pour trouver un emploi sur place, c'est aussi un expatrié. Quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il a trouvé un emploi à l'étranger en contrat local, c'est aussi un expatrié. Et puis on peut étendre la définition à un VIE, à un humanitaire, à un étudiant, qui peuvent aussi être des expatriés. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que l'expatriation, elle recouvre plein de profils différents qui ont en commun de vivre à l'étranger. Et ces profils, en fait, on les a affinés avec le temps. Chez Expat Communication, on a un baromètre qui sonde les expatriés régulièrement. Et en fait, au fil du temps, on a fini par subdiviser les réponses selon ces profils-là pour mieux comprendre les différents visages de l'expatriation. Et alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'à chacune de ces situations professionnelles, on peut calquer une situation personnelle. On peut être chacun de ces profils et célibataire, ou en couple, ou en famille. Et donc ça ajoute une dimension supplémentaire à l'expatriation. Et puis, je voudrais aussi rajouter peut-être une nuance, enfin une question qui revient souvent, qui est celle de la question de la différence entre un expatrié et un émigré. Et puis, si on pousse entre un expatrié et un réfugié. Et en fait, là, on voit que ce qui entre en jeu, c'est ce qui nous a poussé à aller vivre à l'étranger. Un réfugié, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le choix. Un émigré, a priori, c'est quelqu'un qui, plus ou moins, n'a pas de retour en arrière. Et en fait, ce qui nous amène à ajouter à l'expatriation cette notion de temporalité, en fait, de durée. Et c'est qu'au moment du départ, on ne coupe pas les ponts avec son pays d'origine et on part pour une durée qui peut être définie au départ ou pas. Mais en tout cas, il est possible que ce séjour à l'étranger ait une fin et qu'on revienne dans son pays d'origine. Et donc, en fait, je pense que ça c'est une notion importante à intégrer, qui est la question de la durée du passage à l'étranger, de l'expatriation. J'ai demandé à Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication, pourquoi on avait décidé de sortir le guide de l'expatriation au féminin. Voici sa réponse. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce guide ? Peut-être que le déclencheur, ça a été ces cas d'échecs ou de difficultés violentes de certaines femmes qu'on a pu accompagner au retour d'expatriation. Je pense notamment à cette femme en Chine qui avait suivi son compagnon, qui n'était pas son mari, qui a été extrêmement malade et en même temps, concomitamment, son mari finalement s'est marié avec une autre femme, donc elle s'est retrouvée seule, sans métier, sans retraite, malade à l'autre bout du monde, dans une situation d'immense précarité à tous égards. Et ça, c'est un cas, c'est pas des cas très fréquents, je vous rassure, mais néanmoins, c'est des cas qui existent et pour lesquels, si elles avaient su avant, si elles avaient été mieux préparées, il y avait des jalons à poser qui auraient permis que la situation ne descende pas aussi bas. Donc, première raison, limiter les cas dramatiques. Une autre raison, c'est il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas du tout des cas dramatiques, mais qui passent par des périodes difficiles parce que l'expat leur apporte pas tout ce qu'elle voudrait, parce que sur le plan professionnel, elle galère. Ces cas, vous savez, où il y en a pas mal qui entendent de leur mari ou de leur famille, ah, mais t'es jamais contente, t'aurais pourtant tout pour être heureuse. Oui, mais c'est pas vrai. En expat, on n'a pas tout pour être heureux. On a plein de choses super positives. Et puis, on a des défis à relever. On a des épreuves aussi. Et le fait de savoir que ça fait partie du package, de comprendre à quel point c'est le parcours classique et qu'il y a des bonnes pratiques qui permettent de mieux vivre ça, c'est indispensable. On peut éviter tellement de larmes inutiles que voilà une des raisons pour lesquelles on a fait ce guide. Et puis, il y a aussi ces femmes qui explosent de vie, qui ont des super aventures, qui ont des parcours ultra inspirants. Et ça, c'est trop bête de ne pas les partager, de les garder pour nous, parce que ça peut mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde, expatriés et aussi non-expats. Ça peut peut-être faire des vocations d'expat, donc tant mieux, et il faut le partager. Voilà peut-être 3 bonnes raisons pour faire ce guide. Alix, qu'on retrouvera dans d'autres podcasts, et plus particulièrement celui sur les couples en expatriation. Et donc, c'est toi, Marine, qui a écrit ce guide de l'expatriation au féminin. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir.
Ce guide de l'expatriation au féminin, c'est un peu le manifeste d'Expat Communication et de femmexpat.com. En fait, cette entreprise qui a été créée il y a 20 ans par Corinne Tucula et Sabine David, dès son origine, l'idée, c'est d'accompagner les femmes expatriées, donc les femmes en expatriation, quelle que soit leur situation. Femmexpat.com, c'était ça, c'était le magazine de l'expatriation au féminin, et puis Expat Communication a plein de services d'accompagnement en général des expatriés, mais avec toujours un focus sur la femme, sur le couple, etc. Et en fait, de la même manière qu'il existe 1000 façons d'être expatrié, il y a aussi 1000 façons d'être une expatriée, donc une femme en expatriation. Donc ça se conjugue avec les mêmes catégories de situations professionnelles que je viens de t'exposer, et les mêmes catégories de situations personnelles, qu'on soit entrepreneur au féminin, puis qu'on soit en couple, en solo, qu'on soit jeune diplômé, qu'on soit maman, qu'on souhaite le devenir, ou alors qu'on laisse ses enfants grands derrière soi, qu'on parte à l'étranger en célibat géographique ou au sein d'un couple homosexuel, etc. En fait, toutes ces situations d'expatriation, elles prennent une teinte encore différente, elles apportent une teinte encore différente à l'expérience de l'expatriation, comme une couche en plus. Et donc ce guide, en fait, on a voulu le faire, mais un peu comme le dit Alix, et je peux qu'être d'accord avec elle, c'est pour parfaire notre accompagnement des femmes en expatriation. Donc quand je disais c'est un peu notre manifeste, c'est ça, c'est un peu le condensé de 20 ans de travail, et puis ça a mobilisé des femmes, voilà, toi et moi aujourd'hui, et puis des femmes coachs, médecins, et puis surtout avec tous ces témoignages de dingue qu'on a recueillis pour le podcast à travers le monde. Alors justement, la grande nouveauté, c'est que le guide de l'expatriation au féminin se décline en podcast. Et je te propose d'écouter un petit florilège de témoignages de femmes expatriées. En fait, c'est un peu comme une bande-annonce des épisodes à venir. Je me suis retrouvée à la maison, à Milan, avec mes 2 enfants, toute seule, dans une ville que je ne connaissais pas. Je n'avais plus de travail et plus d'amis. Gros moment de solitude. Moi, je débutais ma carrière de sage-femme, et donc la perspective d'être sage-femme en Arabie Saoudite, ça m'a tout de suite plu. Et voilà, et j'ai découvert que les femmes, il y a beaucoup de Saoudiennes qui sont tatouées, qui ont des piercings, qui sont super épilées, qui sont hyper modernes en fait, tu vois, derrière la baya, etc. Et ça, si tu veux, forcément, ça dédramatise complètement. Ça normalise vachement plus les gens. Et du coup, si j'étais restée dans mon campand, etc., j'aurais complètement fantasmé un peu cette vie, les pauvres, les malheureuses, on voit que les niqabs et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de femmes qui sont pas si différentes de moi. Et ça, en étant sage-femme, tu vois des choses qu'il y a beaucoup d'expats qui voient jamais, en fait. Donc c'est très difficile parce qu'on est seul, donc il faut se faire un avis. On n'est pas avec son compagnon pour pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Non, c'était toujours et votre mari, il travaille pour quelle société? Donc c'était assez compliqué. J'avais l'impression d'être un ovni en fait. Et il y avait une communauté de Mormons à Hagerstown, là où on était, tellement gentils, accueillants, qu'après je les repérais à 300 km à la ronde, parce que tous les gens hyper gentils que je rencontrais dans la ville, tu pouvais être sûr qu'ils étaient Mormons. Et le dernier accouchement, qui est le plus joli, c'est celui qu'on a fait à Mexico. Cet accouchement, on a voulu le faire à la maison. Ce qui nous fascine effectivement à Mexico, c'est qu'on peut choisir complètement et très simplement comment donner naissance. Des témoignages super émouvants qu'on retrouvera dans chaque épisode. Alors pour faire ces podcasts, on est parti du guide de l'expatriation au féminin. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu ? Donc ce guide, donc je dis le guide, mais en fait c'est aussi les podcasts, comme tu l'as dit, puisque les podcasts font écho au guide. Il est composé de 10 chapitres, donc on aura 10 thèmes de podcast. Donc on aura les classiques évidemment, protection sociale, santé de la femme, maternité. On aura des chapitres un peu plus profonds, qui nous touchent peut-être un peu plus à cœur. Donc là je vais les énumérer, mais donc c'est droits locaux et mœurs, en gros la notion de réfléchir à ses propres valeurs et à ce sur quoi on est prêt à arbitrer, entre guillemets.
L'expatriation en solo, pour nous, c'est un chapitre fondamental pour accompagner ces femmes qui ont le courage de partir célibataires. Le pendant, c'est l'expatriation en couple, qui est un gros cheval de bataille chez Expat Communication. On va parler de la vulnérabilité de l'expatrié et eux. Encore une fois, un sujet qui nous tient vraiment à cœur et que depuis 20 ans, on a eu le temps de creuser. Et puis, on a des sujets peut-être un peu plus légers, voire futiles, mais pas tant que ça, en fait. Les rencontres et les relations en expatriation, c'est vraiment ce qui fait le sel de l'expatriation. Trouver sa place en expatriation, ce sur quoi finalement, en fait, c'est pas le nerf de la guerre, mais comment dire, c'est notre objectif, quoi. Quand on part, on veut se sentir bien, on veut se sentir à sa place et on veut revenir grandi. Et tout ça, c'est la question de trouver sa place. Et puis un chapitre que j'ai personnellement eu beaucoup de plaisir à traiter, qu'on a appelé Se sentir belle, qui peut être perçu comme futile ou superficiel, mais finalement qui l'est pas, parce qu'il parle de notre rapport à notre image et à notre corps. Et finalement, quand on vit à l'étranger, c'est notre premier miroir, et en fait, ça fait vraiment partie de l'expérience. Donc voilà, 10 chapitres dans le guide et 10 épisodes de podcast sur les femmes en expatriation. Merci beaucoup Marine, j'étais vraiment ravie d'accueillir celle qui a écrit ce guide de l'expatriation au féminin et j'espère que ça va donner envie à nos auditrices d'écouter nos prochains épisodes. Merci Amélie, c'était un plaisir de rédiger ce guide et puis de faire ces podcasts avec toi. J'espère que ça sera utile comme tu le dis. Et puis honnêtement, j'attends le retour des auditrices et des lectrices avec impatience. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.